Cette vidéo va être un énorme défi pour moi. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'arrive pas à prononcer Sennheiser, donc ça va être super chaud. Et pour ce casque, ça va être chaud aussi. Le marché des casques audio est un petit peu chargé. Est-ce que le Sennheiser Momentum 4 Wireless va me plaire? Je vais vous donner mon avis en toute sincérité comme d'habitude, mais est-ce qu'il va surtout trouver son public? Ça, je peux pas encore vous le dire. Attention, ouvre bien vos yeux et surtout vos oreilles, vous en aurez besoin. Accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Aujourd'hui je suis super content, encore plus que d'habitude, parce que je vais vous parler d'un des types de produits que je préfère, les casques audio. J'ai reçu le Sennheiser Momentum 4 Wireless le jour où il a été annoncé et il est temps de le découvrir avec vous. Alors si vous avez vu ma vidéo du Momentum 3, c'était il y a déjà 3 ans, donc franchement Sennheiser a pris son temps pour créer cette nouvelle version. Vous savez que j'adore la marque, mais vous savez aussi que j'adore cette gamme de produits, mais cette version 4 ne ressemble pas du tout à tous les modèles précédents de Momentum. Gros changement, vous le voyez sur le design, et ça c'est pas vraiment en détail, et pour deux raisons. La première, c'est que les casques Sennheiser Momentum ont depuis très longtemps, même depuis toujours, gardé un design très similaire avec des arceaux métalliques, on les reconnaissait de très loin, mais il y avait un énorme inconvénient, c'est que la partie métallique gênait très souvent les personnes, hommes ou femmes, qui avaient des longs cheveux, et il se pourrait bien que Sennheiser ait décidé de corriger ça pour satisfaire les fans des beaux casques, même ceux et celles avec des cheveux. Donc on le voit sur la boîte, l'arceau n'est donc plus en métal, c'est un premier gros changement et du coup le design devient à mon avis un petit peu plus anonyme. J'espère que Sennheiser ne va pas perdre son aura ni son identité sur cette gamme, ça serait quand même vraiment dommage. Alors ce changement de design s'accompagne d'une autre nouveauté, des surfaces tactiles sur les côtés qui remplacent les boutons, donc il va falloir apprendre des gestes tactiles pour contrôler sa musique, le son et la réduction de bruit, car évidemment le Sennheiser Momentum 4 Wireless est doté de la réduction de bruit active. Et si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai une petite technique secrète pour vous faire écouter la qualité de la réduction de bruit d'un casque audio. On verra ça plus tard. Alors au niveau des specs, le Sennheiser Momentum 4 Wireless est équipé de transducteurs, donc des haut-parleurs de 42 mm, de la réduction de bruit adaptative avec également la suppression du bruit du vent, d'un mode transparence et d'une application mobile Smart Control qui permet de personnaliser le son de manière approfondie. Et puis il y a un point sur lequel j'ai ouvert grand les yeux quand j'ai vu la boîte. Regardez, c'est marqué une autonomie annoncée de 60 heures. Je pense que là on est vraiment sur un record. Et puis il y a aussi la possibilité de charger le casque pendant 10 minutes pour obtenir 6 heures d'écoute grâce à la recharge rapide via le port USB type C. Alors le Sennheiser Momentum 4 Wireless est aussi équipé de la fonction Smart Pause, donc la musique s'arrête quand on enlève le casque, et il est évidemment multipoint pour se connecter à plusieurs appareils et passer de l'un à l'autre facilement. Et enfin, le prix, il coûte 349 €. C'est un petit peu cher, mais c'est quand même 50 € de moins que le Momentum 3 à sa sortie il y a 3 ans. Voilà, je pense que j'ai bien brossé le portrait de ce joli bébé. Maintenant, on va le découvrir ensemble. Attention, on arrête la musique. Unboxing. Alors, regardez-moi ça. Donc là, on a une boîte, c'est solide, c'est rigide, pour protéger le casque avec une petite lanière sur le côté. Attention, on va ouvrir. Joli. Donc voilà, une petite doc pour le Momentum 4 Wireless qui nous dit donc qu'il faut aller télécharger l'application, mais qui nous explique aussi à quoi servent les boutons qui sont là, enfin il n'y en a pas beaucoup, mais surtout comment on utilise les gestes tactiles. Bah oui, parce qu'il faut les apprendre. On va regarder le casque. Donc dans la boîte, on a un petit adaptateur pour brancher son casque dans l'avion. On a un câble jack vers jack 3.5, donc c'est parfait parce que c'est aussi un casque Hi-Fi. Donc on peut le brancher sur une chaîne Hi-Fi évidemment. Il y a aussi un câble USB type C vers USB type A. Attention, je prends le casque en main. Il est beaucoup plus léger que le Momentum 3 Wireless, ça c'est clair et net. Alors vous avez remarqué un truc, c'est que regardez, on peut le mettre à plat. Ça aussi c'est nouveau parce que sur le 3 et sur le 2 et celui d'avant, on ne pouvait pas. On nous indique qu'il faut appuyer une fois pour arrêter ou mettre la musique en pause, slider vers l'avant pour prendre un appel et vers l'arrière pour raccrocher, slider du bas vers le haut pour monter le volume et donc slider vers le bas pour baisser le volume, et puis un bouton sur lequel il faut appuyer pour l'éteindre et activer le Bluetooth. Alors sous l'oreillette droite, on a la prise USB type C, on a le port jack et puis on a ce qui à mon avis est un micro, parce qu'il y a la même chose de l'autre côté. Il y a aussi un bouton ici pour l'allumer et l'éteindre. Cet arceau, il a complètement changé lui aussi. C'est assez mou, c'est assez agréable en fait au toucher. En haut, c'est en tissu, c'est très joli. Ça respire la qualité. C'est vrai que c'est un casque qui n'est pas donné, quand même 349 €, même s'il est moins cher que le précédent. En revanche, je vous le dis, il est vachement léger et ça change. Attention, écoutez bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc à l'intérieur, on a des coussinets qui sont très épais, et puis un détrompeur left, right, donc c'est l'autre côté, voilà. Je vais le mettre sur les oreilles, attention. Oh là là. Alors là, il y a une réduction totale du bruit, je n'entends absolument rien. Une petite invite musicale qui me demande d'appairer le casque. Je vais prendre mon Pixel 6. Alors je vais appuyer sur le bouton qui est derrière pour lancer l'appairage. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. J'appuie 5 secondes. Voilà, ça y est, il l'a trouvé.
je le connecte, il est appairé. Ah, et j'ai déjà une mise à jour qui m'est indiquée pour ce casque. Et ben, je vais lancer la mise à jour. Ça prend 20 minutes. On se retrouve tout à l'heure. A few moments later. Bah oui, la mise à jour, ça fait partie de la découverte du produit. Hein. Si vous achetez le casque, vous aurez exactement la même chose que moi. Il faudra attendre 20 minutes. Voilà, ça y est, il a fini, 100%. Installation en cours, il faut encore que j'attende 2 minutes. Ok. Là, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'une mise à jour de casque ou d'écouteur est aussi lente. Bah, en fait, c'est tout simplement parce que ça passe par le Bluetooth. Et le Bluetooth, bah, c'est quand même moins rapide que s'ils étaient en Wi-Fi. Ça y est, il est prêt. C'est pas trop tôt, j'ai failli attendre. On va enfin pouvoir faire le tour de cette application. Donc, gestion des connexions, ça, c'est mon Pixel 6 sur lequel j'ai installé le Momentum 4 Wireless de Sennheiser. Ensuite, l'équaliseur. Donc il n'y a que 3 bandes de fréquence, c'est bizarre parce qu'il y a certains écouteurs ou certains casques où il y en a beaucoup plus. Ensuite, on peut accentuer les graves et puis on peut mettre en mode podcast. À mon avis, le mode podcast, ça met en avant la voix. Ensuite, il y a un soundcheck. Alors le soundcheck, c'est un truc qui va vous permettre de garder les paramètres de votre casque, mais c'est dans le cloud. Il faut s'inscrire ou se connecter sur Sennheiser. Je l'avais déjà fait avec les Momentum True Wireless 3. Ensuite, la fonction zone sonore vous permet d'appliquer automatiquement vos réglages sonores lorsque vous entrez ou vous quittez des zones. Par le biais de votre smartphone, il va savoir où vous vous trouvez. Et par exemple, si vous partez du bureau, vous êtes dans la rue, il va savoir que vous n'êtes plus au bureau et donc il va activer la réduction de bruit maximum peut-être, alors qu'au bureau, elle ne sera que minimum. Ensuite, annulation active du bruit, donc l'ANC. Adaptative, ça veut dire que par rapport au bruit que les micros vont entendre, si on est dans un bureau, il va peut-être pas mettre la réduction de bruit active au maximum. Et side tone, une expérience plus naturelle lorsque vous passez des appels. Alors détection on-head, alors ça je connaissais pas, ça veut dire qu'il va notamment mettre le smart pause, mais qui peut être aussi choisi indépendamment, mais qui va aussi mettre un appel en pause si vous enlevez le casque. Mise en tension automatique entre jamais 15 minutes, 30 minutes et 60 minutes. Et puis codec, pour l'instant il n'y a pas de musique qui passe, mais ça veut dire qu'il va nous indiquer le codec qui est utilisé si vous écoutez sur Spotify, donc ça va être des MP3, on va dire à 320 kilobits par seconde, ou si vous écoutez plutôt des plateformes de type Qobuz avec du hi-res audio. Je vais l'installer. Déjà, première impression, je l'avais déjà eu tout à l'heure, mais je vous la refais maintenant. Il est très léger et il englobe bien les oreilles, mais sans avoir l'impression d'appuyer sur les oreilles. Et ça, c'est bien. Sur le Momentum 3, je trouvais que ça appuyait un petit peu trop. Donc, je vais commencer par écouter de la musique et je vais prendre une musique que je connais par cœur, hein, comme d'habitude. Hop, on est parti pour écouter ça. Ouh. Il y a des super basses. Oh là là. J'ai pas activé le... je parle, mais j'entends pas ce que je dis. Je vais peut-être dire des conneries. Attendez. C'est bon, Smart Pause ça marche, hein, j'ai enlevé le casque, il s'est arrêté, j'ai pas mis l'accentuation des basses et il y a beaucoup de basses. Je vais remettre le casque, on va voir si la musique redémarre. Elle démarre. Le son est vraiment excellent. Wouh! Donc là, j'ai activé le mode transparence. Je m'entends un petit peu parler, mais pas beaucoup. Je vais diminuer au maximum le mode transparence. Alors là, je m'entends quasiment pas du tout parler. Et si je remets le mode transparence, j'entends un tout petit peu le bruit de la rue, enfin je l'entends. Bon voilà, là je vais aller à la maison parce qu'il est un petit peu tard, hein. J'ai passé du temps à préparer cette vidéo et surtout à faire la mise à jour. Je reviendrai dans quelques jours pour vous donner un avis plus complet sur le Sennheiser Momentum 4 Wireless, le tout nouveau casque audio hi-fi Bluetooth de Sennheiser, donc avec réduction active de bruit et puis un confort qui est hallucinant. Je le remets, tiens. Allez, à tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Et bien, voici mon retour après une semaine d'utilisation vraiment intensive du Sennheiser Momentum 4 Wireless. Alors, comme la première partie de cette vidéo a été assez longue, je vais essayer de faire bref, mais j'ai plein de choses à vous dire et je suis désolé, hein, j'arrive pas à faire court, mais 350 €, c'est un investissement, donc faut pas se planter. Donc, je vais vous dire tout ce qui est bien, mais aussi tout ce qui est raté. Et vous pouvez me faire confiance, hein, je vais vous dire la vérité comme d'habitude. Alors, tout d'abord, j'ai été super surpris par le confort du casque. Il est léger, l'arceau est doux sur la tête, hein, même sans cheveux. Et je trouve aussi que la pression sur les oreilles est très légère, contrairement à beaucoup d'autres casques de ce type-là. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort pour créer une bonne isolation. Les coussinets sont confortables et provoquent pas d'étouffement, donc pas de risque de transpiration. Même après plusieurs heures d'écoute, je trouve que le port du casque est toujours très agréable. Alors ensuite, sur la partie du son, là c'est vraiment du très haut niveau. Il y a à la fois des basses qui sont bien présentes mais pas oppressantes et un équilibre très juste entre les médiums et les aigus, mais on reparle du son tout à l'heure. Alors maintenant au niveau de la réduction active de bruit, je l'ai trouvée excellente et je l'ai même comparé avec le AirPod Max de Apple, et plutôt que de vous en parler pendant 2 heures, voici la différence entre les deux. Alors je vais tout d'abord tester avec le AirPod Max de Apple. Ah oui, j'entends tout.
forcément j'entends tout. Et mon petit secret, c'est ça. Ambeo Smart Headset, les écouteurs qui enregistrent en son binaural. Et c'est vachement bien pour entendre ce qu'il y a à l'intérieur de ce genre de casque. D'ailleurs, entre les deux, le type de rendu sonore est un petit peu différent. Vous l'avez peut-être entendu sur la musique, peut-être un petit peu plus cristallin sur le Sennheiser, mais ce sont deux casques de très haut niveau, même si je trouve que le AirPod Max est beaucoup trop lourd et avec une autonomie beaucoup trop faible. Alors ensuite, j'ai aussi écouté le Sennheiser en analogique, branché sur une chaîne hi-fi avec le câble jack, et là c'est vraiment génial. C'est un casque hi-fi, un vrai casque hi-fi, ça s'entend. C'est le bonheur pour les oreilles et vous avez aussi accès à la réduction de bruit active ou au mode transparence, mais j'ai aussi écouté avec le casque éteint, et là le son est un petit peu différent, hein. Il y a beaucoup plus d'emphase sur les médiums et il est beaucoup plus puissant. En tout cas, avec le casque éteint, vous avez évidemment une autonomie qui est illimitée. Alors toujours sur les points positifs, comme je vous l'ai dit au début, 60 heures d'autonomie annoncée, c'est énorme, et ça c'est avec la NC, hein. En une semaine, je l'ai pas chargé une seule fois et j'ai écouté de la musique tous les jours pendant plusieurs heures. Enfin, je termine sur la partie appel, là aussi pareil, je passe des heures au téléphone et par exemple ce matin, j'ai encore demandé à mon interlocuteur s'il m'entendait bien, c'était le cas, et de mon côté, j'avais l'impression qu'il était dans une pièce totalement insonorisée alors qu'il était dans un open space. Sa voix était super bien isolée des bruits environnants. Sur la partie téléphone, c'est là aussi un carton plein. Maintenant, sur les points négatifs, eh ben, malheureusement, et il y en a quelques-uns, pour moi, le plus gros point noir du Sennheiser Momentum 4 Wireless, c'est pas le casque, hein. Lui il est génial, hein. C'est l'appli. Déjà, l'équaliseur graphique 3 bandes, ça fait un petit peu léger quand on voit que d'autres marques proposent 5 ou 8 bandes de fréquences réglables. Ensuite, le mode transparence, ben, pour moi, il est pas assez transparent. Quand je parle avec quelqu'un, c'est pas aussi clair qu'avec le AirPod Max par exemple, les voix ne sont pas assez distinctes. Je préfère enlever le casque, hein, plutôt que d'avoir à tendre l'oreille pour écouter ce qu'il me dit. Mais je trouve surtout qu'il manque beaucoup d'options dans cette appli, hein. Par exemple, on peut faire basculer de manière progressive entre le mode ANC maximum et le mode transparence, mais il n'y a pas de fonction ANC off et ça c'est super dommage. Ensuite, on ne peut pas personnaliser les contrôles tactiles et pour les gens qui n'aiment pas ça, on ne peut pas non plus les désactiver. Bon, en résumé, le casque est vraiment génial, mais l'appli n'est pas du tout à la hauteur de ce casque qui est un modèle premium, ce qui est quand même assez dommage. Alors monsieur Sennheiser, bouge-toi le popotin et sors-nous vite une nouvelle version de cette appli, le casque le mérite amplement. Voilà, si le Sennheiser Momentum 4 Wireless vous intéresse, et je pense qu'il vous intéressera, je vous mets un lien en description de la vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.